camarades l'année 2004, secrétaire national du Parti ouvrier indépendant. Camarades, le Congrès du Parti ouvrier indépendant a adopté la motion suivante, je vous la lis. Le 4e Congrès national du Parti ouvrier indépendant adresse son salut fraternel aux travailleurs et au peuple algérien, et tout particulièrement aux organisations ouvrières, l'Union générale des travailleurs algériens et le Parti des travailleurs. Ayant entendu le message du Parti des travailleurs communiqué à notre Congrès par la camarade Nadia Chouiten, députée à l'Assemblée populaire nationale, le Congrès du POI réaffirme son opposition résolue à la guerre et à l'ingérence, et tout particulièrement pour le respect de la souveraineté de la nation algérienne, 50 ans après qu'elle ait arraché son indépendance. Informé de la convocation d'un meeting international à Alger contre les menaces d'intervention étrangère qui se précisent contre ce pays, le Congrès du POI apporte son soutien plein et entier à cette initiative. Il propose que dans toutes les réunions politiques organisées par le POI, une information soit donnée sur la situation en Algérie, s'appuyant sur les informations mises à jour chaque semaine dans les colonnes d'information ouvrières, et que travailleurs et militants soient ainsi invités à répondre à l'appel des organisations ouvrières algériennes à la solidarité et contre les tentatives d'ingérence d'où qu'elles viennent, à bas la guerre et l'exploitation, non à l'ingérence, bas les pattes devant l'Algérie souveraine et indépendante. Adopté par le Congrès du POI et la position que nous avons prise à ce sujet s'intègre pleinement dans la discussion d'ensemble du Congrès. Vous avez entre vos mains l'adresse aux travailleurs et à la jeunesse adoptée par le Congrès. Nous nous étions fixés que ce Congrès soit un Congrès ouvert, il l'a été. Dans les congrès départementaux qui ont précédé, 243 militants ouvriers de toutes tendances, militants syndicaux, militants membres ou proches du Parti communiste, du Parti de gauche, du PS, parfois d'autres partis, sont venus dans nos congrès. Ils ne sont pas contentés de participer à des assemblées publiques du POI, à venir comme certains dans ce meeting ou dans des réunions débats. Ils étaient dans nos congrès, des dizaines d'entre eux étaient dans notre congrès national, et ils y étaient non pas comme invités ou comme observateurs, ils y étaient pour participer pleinement à la discussion politique et à l'élaboration de la réponse à la question posée, que faut-il faire dans la situation actuelle? Ces camarades ont pris la parole et au-delà des différences, des nuances et des raisons qui font qu'ils ne sont pas membres du POI, il y a un élément commun qui les rassemblait avec l'ensemble des délégués au Congrès. Cet élément peut être résumé de la manière suivante. L'heure est venue pour les travailleurs et le peuple de ce pays de se préparer au combat contre la politique du gouvernement Hollande héros et pour bloquer et pour défaire cette politique. Quelques jours avant notre congrès, vous avez sans doute pris connaissance de la mascarade de polémique entre Hérault et l'Union européenne. Hérault a déclaré « La commission ouvrière n'a pas à nous dicter ce que nous avons à faire ». Hérault. Qu'est-ce que j'ai dit? Camarades, je reprends tout, c'est la fatigue en fin de congrès. D'abord, c'est pas Hérault, c'est Hollande. C'est la Commission européenne, il n'y a rien d'ouvrier. Ça prouve que les camarades sont attentifs. Je reprends donc. Hollande a déclaré « La Commission européenne n'a pas à nous dicter ce que nous avons à faire ». Camarades, j'avais l'affaire. C'est vrai qu'elle n'a pas dicté, puisque, sans qu'on le lui demande, Hollande fait tout ce qu'il a à faire. D'ailleurs, il a ajouté « La Commission européenne a simplement à dire que la France doit rétablir ses comptes publics. » Simplement. Et Hollande ajoute « Ce qui est vrai, c'est que sur les retraites, une discussion s'engagera avec les partenaires sociaux, avec justice, responsabilité et volonté d'en terminer avec les déficits. » La camarade, c'est une conception très éloignée de la démocratie. Hollande va discuter avec les partenaires sociaux, donc avec les organisations syndicales. Le sujet s'appelle les retraites, et l'exercice imposé, c'est qu'il y a des déficits et qu'il faut en terminer avec. Une fois que vous avez posé ça, vous donnez le choix aux organisations syndicales. Est-ce que vous êtes d'accord pour repousser l'âge de départ légal en retraite? Ou bien préférez-vous augmenter le nombre de cotisations, le nombre de trimestres qu'il faut cotiser pour partir en retraite à temps plein, à moins que vous soyez plutôt favorable à remettre en cause les régimes spéciaux, ou les régimes particuliers, ou les privilèges incroyables accordés aux femmes en matière de retraite? Peut-être êtes-vous davantage favorable à augmenter les cotisations pour les régimes de retraite, ou à réduire les pensions des retraités? Peut-être même êtes-vous favorable à l'ensemble de ces mesures dans un équilibre qu'il revient de trouver. Camarades, convoquer les organisations syndicales à une conférence sociale dont le thème est ce que je viens d'indiquer, plus quelques autres sujets du même type,
Ça n'a rien à voir avec la libre négociation propre à une démocratie. Cela porte un nom, c'est une tentative d'imposer un régime corporatiste, dans lequel l'organisation syndicale aurait comme seule vocation de mettre en musique et de traduire en actes les injonctions de l'Union européenne, du gouvernement et de la classe capitaliste. Or, précisément, c'est un élément que nous avons largement discuté dans notre congrès. Est-ce une exagération que de dire qu'un danger, qu'une menace corporatiste pèse sur ce pays? Est-ce une exagération de notre part? Il y a cette conférence sociale convoquée les 20 et 21 juin. Elle sera ouverte par Hollande en personne, elle sera conclue par Hollande en personne. À l'issue de cette conférence le 21 juin, Hollande indiquera la marche à suivre pour les 3 mois qui suivent. Et, a-t-il indiqué, au plus tard, le 21 septembre, la réforme des retraites sera présentée. Et il ajoute, Hollande, que bien sûr, lui, il est favorable à ce que le dialogue social amène toutes les organisations syndicales à remettre en cause, en même temps, les acquis ouvriers. Il donne un exemple, l'usine Bosch, dans laquelle toutes les organisations syndicales ont signé un accord de flexi-sécurité. Mais il est magnanime. Il accepte que dans la marche au corporatisme, il y ait des différences de degrés. Il déclare « Je veux saluer le syndicalisme français, celui qui signe des accords, et à Bosch, je m'en félicite, ils ont tous signé, mais je salue aussi celui qui ne signe pas d'accord, et qui se met autour de la table, et cherche de bonne foi à trouver la solution. On a besoin de ce dialogue, on a besoin de cette concertation. » Les camarades enseignants vont retrouver là les longues concertations qui ont préparé la réforme Pénion et qui aujourd'hui se traduisent dans les prétendus comités de suivi auxquels certains responsables syndicaux participent pour démanteler l'école de la République. D'autres camarades retrouveront ici les prétendues négociations de compétitivité, d'accords de productivité auxquels les syndicats sont confiés. C'est un système qu'on cherche à mettre en place. Ce système est un système politique. C'est un système contraire à la démocratie. Et à partir de là, une ligne de démarcation, une ligne de délimitation tend à se dessiner dans ce pays. Elle a été au cœur de la discussion de notre congrès. Ce n'est pas une ligne de délimitation entre ceux qui sont au POI et ceux qui n'y sont pas. C'est une ligne de démarcation, une ligne de délimitation entre d'un côté l'acceptation du corporatisme, l'accompagnement des contre-réformes, c'est-à-dire en réalité l'intégration des organisations ouvrières au démantèlement de tout ce qui a été arraché par la lutte de classe, ou bien d'un autre côté la résistance, l'indépendance du mouvement ouvrier, l'action concertée de travailleurs et de militants de toute tendance pour préserver l'indépendance des organisations ouvrières. Et ce qui est ressorti de la discussion de notre congrès, c'est la compréhension de ce que l'aspiration à résister, le mouvement de résistance concret, l'aspiration à préserver l'indépendance du mouvement ouvrier, ces aspirations sont majoritaires dans ce pays, même si elles se heurtent à de nombreux obstacles. Et que par conséquent, l'ouverture du 4e congrès, le regroupement qui commence à s'opérer avec des militants et des travailleurs de toute tendance, a pour vocation de s'élargir, avec comme objectif d'aider au déferlement des luttes de classe les plus puissantes, qui mettront en échec le gouvernement Hollande-Hérault, qui mettront en échec les plans de la Troïka, et qui permettront de défaire le corporatisme, et par ce biais-là, de préserver la démocratie. Dans notre congrès, nous avons été les uns et les autres saisis non seulement des prises de parole de nombreux camarades qui n'étaient pas membres du Parti ouvrier indépendant, et qui convergeaient avec nous sur cette recherche. Mais c'est vrai, nous avons été saisis des interventions des camarades maires et des camarades élus, y compris, je pense, à ce premier adjoint au maire d'une grande ville de la région parisienne, membre du Parti socialiste, et qui a eu cette formule « J'ai été élu sur une liste d'un maire socialiste, mais mon mandat, je le tiens de la population, je dois des comptes à la population, et mon mandat, ça n'est pas d'appliquer la politique du gouvernement Hollande-Hérault. » Nous avons été saisis, c'est vrai, de ces camarades paysans, dont certains non membres de notre parti, et qui sont venus dire les paysans dans leur combat pour la vie, pour la survie, pour ne pas disparaître de la surface de ce pays, ne peuvent le faire que dans une alliance étroite avec la classe ouvrière, dans un combat commun pour garantir le revenu du paysan dans le même mouvement que celui qui consiste à garantir l'emploi du salarié, et que ce combat exige l'action commune contre la Troïka et le gouvernement. Nous avons été saisis dans notre congrès du nombre de délégués qui ont exprimé non seulement l'angoisse de la jeunesse, mais d'une certaine manière, comment dire,
qui ont formulé un grief à l'égard du Parti ouvrier indépendant, d'intégrer insuffisamment la réponse aux aspirations de la jeunesse dans son activité. Ces jeunes camarades sont venus nous dire, et je cite l'une d'elles, « Faites-nous confiance. Vous, les générations qui avez précédé, vous avez une expérience, transmettez-nous cette expérience, faites-nous confiance, mais pour nous faire confiance, il faut répondre à l'aspiration des jeunes qui ne veulent pas, comme le camarade nous l'a rappelé, passer de stage en stage, surexploités et non payés, qui veulent un vrai travail, un vrai salaire, dans des garanties collectives, et qui attendent du Parti ouvrier indépendant qu'il fasse des propositions dans ce sens. Nous avons été saisis dans ce congrès d'un nombre très impressionnant d'interventions de camarades institutrices et instituteurs, porteurs de la bagarre contre la réforme Peillon, engagés aujourd'hui encore dans la bagarre contre la mise en place du décret sur les rythmes scolaires. Nous avons été bien sûr saisis par un grand nombre de camarades, engagés pied à pied, dans les confédérations syndicales, dans le combat contre tout ce qui cherche à les entraîner sur le plan de l'accompagnement, dans le combat pour préserver l'indépendance des syndicats, et qui ont fait état que certes il y a les obstacles, certes il y a les dirigeants qui sont d'une certaine manière presque aspirés comme aimantés vers les conférences sociales et les comités de suivi, mais il y a la résistance à tous les niveaux des cadres et des délégués qui font que le sort des organisations ouvrières, je ne parle pas ici de la CFDT qui a signé un programme commun avec le MEDEF de 165 pages proposant un ordre corporatiste complet dans ce pays, mais qui fait que le sort des confédérations syndicales est loin d'être scellé et que nous avons le devoir d'être partie prenante avec les militants ouvriers de toute tendance de ce combat de défense des organisations. Camarades, ce qui sort de ce congrès, c'est une évidence, c'est que nous allons vers les plus grands combats, vers les plus grands chocs dans ce pays. Quand, comment, sous quelle forme, il ne nous revient pas de le déterminer. Nous revendiquons simplement pour le Parti ouvrier indépendant de contribuer à proposer un cap, une direction. Nous revendiquons simplement pour le Parti ouvrier indépendant qu'il puisse constituer un point d'appui, et ce point d'appui est rendu possible par l'indépendance du parti. Une indépendance totale vis-à-vis de ce gouvernement. Une indépendance totale vis-à-vis de toutes les diverses variantes de réforme des retraites dans lesquelles on cherche à entraîner le mouvement ouvrier. Une indépendance totale qui repose sur le fait, et nous l'affirmons dans l'adresse, qu'aucune illusion n'est possible sur le fait que l'Union européenne constituerait un cadre dans lequel il serait possible de répondre aux besoins des peuples. Aucune illusion possible sur une quelconque réorientation de la Banque centrale européenne. Mais aucune illusion non plus possible sur le fait que cette Assemblée nationale de la Ve République puisse être de quelque manière que ce soit, par le biais d'amendements, par le biais de pression, un cadre dans lequel il puisse être faire autre chose que la politique de destruction de l'Union européenne. Nous l'avons constaté, camarades. Nous l'avons constaté. Le Parti socialiste, quelles que soient ses difficultés, quelles que soient ses crises et ses remous internes, et même regardant son aile gauche, finit toujours pour l'heure par apporter son soutien à la politique de destruction du gouvernement Hollande-Hérault. Nous l'avons constaté, nous l'avons discuté fraternellement avec des camarades du Parti communiste ou du Parti de gauche, membres de notre congrès. Certes, lorsqu'on entend un certain nombre de critiques formulées par le Front de gauche, elles résonnent, je dirais, sympathiquement à nos oreilles parce qu'elles correspondent à des critiques que beaucoup de travailleurs, y compris adhérents du Parti ouvrier indépendant, sont prêts à faire. Mais comment comprendre qu'il y ait ces critiques d'un côté et que de l'autre, au Sénat, le 24 mai dernier, comme un seul homme, les sénateurs du Parti communiste français aient voté pour la réforme Peillon, pourtant rejetée par des millions d'enseignants et de parents. Comment comprendre que les députés de ce parti s'apprêtent à faire de même à l'Assemblée nationale dans quelques jours? Comment comprendre que dans les régions, dans les départements, dans les communes, dans nombre de cas, pas toujours certes, mais dans nombre de cas, les élus du Front de gauche acceptent, avec ceux du Parti socialiste, d'adopter des budgets d'austérité, de réduire les dépenses sociales, de fermer des crèches, d'augmenter les tarifs de cantine. Camarades, il y a là une contradiction qui nous amène évidemment à considérer que seul un combat de rupture avec les institutions de la Ve République et de l'Union européenne peut permettre d'avancer. Alors encore une fois, ces réponses, nous ne cherchons pas à les imposer. Nous avons engagé une discussion fraternelle avec des camarades qui partagent certains de nos points de vue, qui n'en partagent pas d'autres, et nous entendons la poursuivre. Nous avons décidé que ce congrès ouvert ne serait pas un point d'arrivée, mais un point de départ. Que cette ouverture doit s'élargir dans les assemblées qui vont se tenir dans les prochaines semaines. Dans le meeting central convoqué au mois de septembre à Paris. Nous avons décidé d'ores et déjà que le 5e congrès sera nécessairement un congrès encore plus ouvert que le 4e. Parce que nous sommes au début de cette discussion. Parce que nous savons que des centaines et des milliers de travailleurs militants de toute tendance, qui ne sont pas au POI, qui sans doute n'envisagent pas de le rejoindre demain matin,
cherche comme nous à travailler au groupement de toutes les forces qui se situent sur le terrain de l'indépendance de classe, cherche comme nous à rassembler toutes les forces pour défaire la politique anti-ouvrière, réactionnaire et corporatiste du gouvernement Hollande-Hérault. Nous savons que des milliers et des milliers, comme nous et avec nous, dans les syndicats, combattent pied à pied contre les tentatives de transformer les syndicats en instruments du gouvernement et de l'Europe pour préserver les syndicats au service de la classe ouvrière. Alors camarades, les décisions prises dans notre congrès, elles visent à aller dans ce sens. Et c'est pourquoi il n'y a nulle contradiction. C'est pourquoi notre congrès a décidé aussi de tout faire pour renforcer le point d'appui que je viens d'évoquer. Renforcer le Parti ouvrier indépendant en appelant les travailleurs et militants qui partagent son point de vue à y adhérer. Renforcer, élargir la diffusion de l'hebdomadaire Information ouvrière, inviter toutes et toutes à participer à ces tribunes libres, à la libre discussion dans ces colonnes, et gagner pour commencer la campagne des abonnements d'été. Camarades, vous disposez de cette adresse aux travailleurs et aux jeunes. Vous la lirez, vous la discuterez, vous la diffuserez autour de vous. Multipliez les occasions d'en discuter avec les travailleurs militants de toutes tendances. Demandez-leur ce qu'ils en pensent. Nous n'imposons rien. Nous ouvrons une discussion, et en ouvrant cette discussion, nous voulons à notre échelle aider à ouvrir la voie au déferlement de la lutte de classe qui balayera cette politique. À bas le corporatisme et vive la démocratie, à bas la conférence sociale et vive le mouvement ouvrier indépendant.